En construction, on est habitué d'utiliser plusieurs outils au quotidien. Tous ces outils nous exposent à de nombreux risques. Mais heureusement, il existe plusieurs moyens de réduire les risques de se blesser en travaillant. Avant de commencer une tâche, il faut toujours inspecter l'outil et vérifier que tous les dispositifs de sécurité sont présents et fonctionnels. Si l'outil est défectueux ou brisé, ou si un dispositif de sécurité ne fonctionne pas à 100 %, on ne l'utilise pas et on avertit notre superviseur immédiat. Il ne faut pas essayer de faire les réparations soi-même. On doit faire appel à un réparateur autorisé et reconnu par le fabricant. Peu importe la tâche, on attache nos cheveux quand ils sont longs. On porte des vêtements ajustés. Mais on ne porte pas de bijoux, de foulards ou d'accessoires qui pourraient se prendre dans les outils. Si on est fatigué, malade, distrait ou sous l'influence de médication, d'alcool ou d'autres substances, il ne faut pas utiliser d'outils. Avant de commencer à travailler, on s'assure que notre espace de travail est propre et sans débris. Il faut prévoir assez d'espace pour travailler de façon sécuritaire, comme une zone de coupe assez grande quand on utilise une scie. Avant de brancher un outil, on s'assure qu'il est en position d'arrêt. Il est interdit de modifier, retirer, bloquer ou trafiquer un garde-protecteur d'un outil manuel, électrique ou pneumatique. Pour les outils à batterie, on s'assure que les batteries sont en bon état, qu'elles ne coulent pas et que les coquilles sont non cassées. Pour les outils électriques, on s'assure que la gaine est en bon état et on garde la fiche dans l'état d'origine sans la modifier. On s'assure aussi que le boîtier est en bon état, sans fissure, parce qu'il assure une double isolation pour les outils qui n'ont pas de fiche avec une mise à la terre. En plus des EPI obligatoires sur un chantier, l'utilisation de certains outils va nécessiter le port d'EPI supplémentaires, comme des lunettes de sécurité ou des protecteurs auditifs, par exemple. Si l'outil a des pièces en rotation, des angles rentrants ou des lames en mouvement, il est fortement déconseillé de porter des gants. Il faut toujours respecter les consignes d'utilisation du fabricant. C'est pourquoi les manuels d'instruction devraient toujours être disponibles sur le chantier. On garde toujours les mains en dehors des zones dangereuses. On doit toujours éteindre ou débrancher un outil avant d'effectuer un réglage, un ajustement, un nettoyage, un rechargement ou un changement d'accessoire. On travaille toujours en position stable, jamais à bout de bras ou sur la pointe des pieds. Il ne faut jamais utiliser un outil au-dessus des épaules. Et on s'assure d'utiliser le bon outil pour la bonne tâche. On évite tout mouvement brusque. Et on ne force pas les outils. On les laisse travailler. Peu importe l'outil, on ne le pointe jamais vers soi ou vers quelqu'un d'autre. Il ne faut jamais utiliser le fil d'un outil électrique pour le transporter, le déplacer ou le débrancher. Aucun outil devrait être utilisé dans des conditions humides ou à proximité de gaz ou de liquide inflammable. Une fois que notre tâche est terminée, on débranche l'outil. Et on déplace le fil et la rallonge électrique pour les enlever du chemin. Quand ils ne servent pas, on range les outils pour éviter qu'ils se fassent endommager. Si l'outil ne sert plus, on l'entrepose avec soin au lieu de l'envoyer dans le fond de la remorque. Quand on a terminé, on range et on nettoie ce qui n'a pas été ramassé pendant la tâche. Et on entretient nos outils selon les recommandations du fabricant. N'oubliez pas que peu importe la tâche, les programmes de prévention et les FAS de l'APCHQ sont là pour vous indiquer l'ensemble des consignes de sécurité.